Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce dimanche le chef de l'État du Mali, Bah Ndao. Les deux hommes se sont entretenus au siège de la présidence. Les deux parties ont discuté des moyens de promouvoir les relations qu'entretiennent les deux pays. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré la disponibilité de l'Algérie à aider le Mali dans la restauration de sa stabilité et la préparation des élections. Le chef de l'État du Mali, Bah Ndao, a pour sa part remercié l'Algérie pour son rôle et son soutien au Mali. Le chef de l'État malien, Bah Ndao, s'est recueilli un peu plus tôt dans la matinée à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale au sanctuaire des martyrs de la Révolution. Et puis le Premier ministre Abdelaziz Jabad a eu ce dimanche un entretien téléphonique avec le chef du gouvernement d'unité nationale libyen Abdelhamid Dbeibah, qu'il a félicité pour la formation du gouvernement libyen. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce dimanche à Alger le chef de l'État malien, Bah Ndao, en visite de travail et d'amitié en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République. La cérémonie d'accueil a eu lieu en présence du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Changriha, du directeur de cabinet à la présidence de la République, Nordine Berded Deij, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum et du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljouta. Après la cérémonie d'accueil, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu avec le chef de l'État du Mali, Bah Ndao. Les discussions entre les deux parties ont permis de faire un exposé des relations bilatérales et fraternelles qui lient l'Algérie au Mali et les moyens de les promouvoir de l'intérêt des deux parties. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré la disponibilité de l'Algérie à aider le Mali dans la restauration de sa stabilité et la préparation des élections. Le chef de l'État du Mali, de son côté, Bah Ndao, a pour sa part remercié l'Algérie pour son soutien au Mali. Je vous invite à écouter les deux hommes à l'issue de cet entretien. كانت لنا فرصة أن استقبلنا أخينا رئيس دولة مالي نداي الذي يؤدي زيارة صداقة وعمل إلى وطننا إلى بلادنا، فنهنئه على ما آل إليه المالي من هدوء وسكينة وطمأنينة، كما نهنئه على الاجتماع
الذي وقع في كيدال داخل تراب شمال مالي، ومثل ما تبادلناه من خلال لقاءات مؤخرا، فنحن تحت أو رهن إشارة إخواننا في مالي فيما يرونه يصلح للمرحلة الحالية لتهدئة الأوضاع ولتحضير الانتخابات التي سطروها هم. مرة أخرى أرحب ترحيبا حار بأخي سيد رئيس الدولة المالية والوفد المرافق له، ونتمنى له عودة ميمونة وسلمة إلى وطنهم، إلى المالي الشقيق. شكرا. Monsieur le Président. Il m'est particulièrement agréable de signaler ici et avec force nos remerciements, ma délégation et moi-même, à l'endroit du peuple algérien et de son gouvernement. Cette visite, comme je l'ai dit en arrivant, je l'ai nourrie au lendemain de ma prestation de serment à l'investiture suprême de mon pays. Aussi, me trouvant aujourd'hui ici, je vous avoue que je suis comblé. Comblé dans la mesure où j'ai senti l'attention, le dévouement, l'attachement que le président Tebboune nous a accordé. Car nous sortons d'une crise assez difficile et complexe. Sans amis certains, j'avoue que nous n'allons pas nous en sortir. Or, au terme de cette visite, je crois que ce sentiment est là. Nous nous sentons soutenus, compris, aidés, appuyés dans notre démarche. Aussi, je ne peux qu'une fois encore dire merci, merci, merci au peuple, au gouvernement de l'Algérie. Merci. Merci, mon frère. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a été reçu ce dimanche par le chef d'État du Mali, Ban Dao, au siège de la résidence d'État de Zeralda. Notez également que le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a été reçu également par le chef d'État du Mali, Ban Dao. Les deux parties ont souligné les relations de fraternité et de coopération qui lient les deux pays et ont évoqué les moyens de promouvoir ces relations dans divers domaines. Le chef de l'État du Mali, Ban Dao, s'est recueilli un peu plus tôt dans la matinée à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale au sanctuaire des martyrs de la Révolution. Après avoir déposé une gerbe de fleurs devant le monument des martyrs, le chef de l'État malien avait observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale.
Le Mali, en plein processus de règlement de la crise qu'a vécu ce pays voisin, un processus de longue haleine qui avait pris son départ depuis les accords d'Alger sur le règlement de la crise malienne d'Alger, donc l'Algérie qui avait toujours répondu présente aux côtés des Maliens pour une solution inclusive qui s'interdit toute ingérence étrangère. Les éclairages de Naïm Chekchek. Un lien ombilical relie l'Algérie au Mali depuis des lustres, tant sur les plans historiques que culturels qu'économiques et bien sûr aussi stratégiques. Depuis les indépendances africaines dans les années 60, celle du Mali puis de l'Algérie, ce lien s'est naturellement poursuivi et se poursuit toujours en autant de partage d'un destin commun, traduit dans une coopération tous azimuts et sans faille. La visite du chef de l'État malien Bando en Algérie n'est que l'expression de ce lien indéfectible entre l'Algérie et le Mali, lien notamment exprimé dans l'empressement de notre pays à apporter son aide chaque fois que nécessaire et chaque fois que le Mali s'est trouvé gêné par ses problèmes politiques. Celui d'avec le nord du pays n'en est pas moindre et c'est ainsi que l'Algérie s'est senti le devoir de rapprocher entre les frères maliens dès que la question de l'Azawad s'est imposée. Il était alors naturel que l'accord d'Alger de juin 2015 mené dans la capitale algérienne entre Bamako et la coordination des mouvements de l'Azawad vienne écarter tout malentendu entre frères maliens. Et la diplomatie algérienne a ainsi poursuivi son œuvre de paix, avec notamment la dernière visite et participation de notre ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum à Kidal pour les travaux du comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation au Mali. L'œuvre est noble que concrétise encore cette visite du chef de l'État malien en Algérie et travaille pour la paix dans toute la région nord-africaine, sahélo-saharienne et au-delà encore. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a eu ce dimanche un entretien téléphonique avec le chef du gouvernement d'unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah. C'est ce qu'indique un communiqué des services du Premier ministère. Lors de l'entretien, Jarrad avait félicité son homologue libyen pour la formation du gouvernement libyen et la confiance placée en lui par le Parlement libyen. Il lui réitère le soutien de l'Algérie et la disponibilité du président de la République, Abdelmajid Tebboune, à appuyer les démarches du gouvernement libyen au service de la paix et de la réconciliation nationale dans ce pays frère et pour la préservation de sa souveraineté et de son unité territoriale. Dans l'actualité également, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar, a déclaré que le nouveau mode de scrutin consacré par la révision de la loi électorale constitue un tournant et un changement radical dans lequel le choix de l'électeur ne peut être orienté ni falsifié. Belhimar, dans un entretien paru ce dimanche dans le quotidien économique Eco-Times, souligne que la nouvelle loi électorale se distingue par rapport aux précédentes par la limitation à 2 des mandats parlementaires et encourage la participation des jeunes à la vie politique comme elle a réhabilité le mérite et surtout éloigne l'argent de toute influence sur le libre choix des électeurs. Le bilan d'accident de la route survenu samedi après-midi dans la commune de Mchounesh, à 28 km du chef-lieu de wilaya de Biskra, s'est alourdi à 7 victimes, 7 morts. L'accident avait causé, il faut le rappeler, la mort sur place de 2 hommes, 2 femmes et 2 fillettes. La 7e victime qui a été donc enregistrée ce dimanche. Et le même accident qui avait occasionné des blessures de divers degrés à 3 hommes également. La violence routière également à Djelfa. Dans la même journée, un autre accident est survenu donc dans cette wilaya stépique, dans la localité de Deldoul. L'accident a fait également 3 morts, 2 blessés, lorsqu'un véhicule touristique a dérapé et s'est renversé sur la route nationale 78. Nous sommes le 14 mars, journée consacrée aux personnes à besoins spécifiques. Dans le cadre de cette journée, une visite de la wilaya de Sétif a été accomplie par la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Kilikou. Kautar Kilikou qui a évoqué la révision de la loi relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées et avait rappelé dans ce sillage que son département vise à exécuter la politique d'aide aux catégories précaires des zones reculées, mais aussi à favoriser l'insertion de cette catégorie dans la vie économique et sociale. Nakhla Larbi.
À partir de Sétif, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a annoncé que son département avait entamé la révision de la loi relative à la protection des personnes handicapées pour une meilleure prise en charge de cette catégorie sociale. Il faut investir, voire valoriser les capacités des personnes aux besoins spécifiques dans différents domaines pour leur permettre d'être autonomes en application de la loi 0209 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées et conformément à nos engagements internationaux. À ce propos, notre département planche sur la révision de cette loi pour mieux répondre et prendre en charge les aspirations de cette catégorie et de celles des représentants de la société civile. Une commission a été créée à cet effet. En plus de la signature de conventions entre des opérateurs économiques portant respect de l'obligation de réserver 1% des postes d'emploi aux personnes handicapées, il a été procédé à la distribution de fauteuils roulants. Outre le système d'allocation et de couverture sociale, la politique sociale moderne de notre département vise à favoriser l'insertion de cette catégorie dans la vie économique et sociale à travers l'implication effective de l'Agence nationale de la gestion des microcrédits en tant qu'instrument efficace pour promouvoir les initiatives de création d'activités économiques de cette catégorie. Mettant l'accent sur le réseau d'établissements spécialisés de son département, Kautal Krikou a plaidé pour l'investissement privé dans le domaine de la prise en charge de la déficience mentale. Et pour ce 14 mars, voici une première en Algérie, une pièce de théâtre montée entièrement par une troupe d'artistes aux besoins spécifiques de la wilaya de Sétif, du metteur en scène jusqu'au dernier technicien. Tous se sont tenus les coudes pour réaliser leur rêve commun, monter leur propre scène de théâtre qu'ils présenteront au public, qu'ils ont présenté au public cet après-midi à partir de 14 h à la Maison de la Culture de Sétif, Smaïl Beghaidia. C'est une expérience artistique unique en Algérie. Une pièce de théâtre écrite et jouée par des personnes handicapées qui s'expriment sur leur situation sociale et le vécu à travers des scènes parfois très émouvantes. Une expérience unique en Algérie, le théâtre du vécu, où ils c'est-à-dire ce sont eux qui vont être les metteurs en scène, ce sont eux qui vont monter leur texte. هكذا ما كاينش حاجه اللي تخرج بلي سانسير بلو هذاك قد ما روح حاسها يعني حاسينها لهنا. بي نقول لك صراحه انا جابرون دو parce que l'énergie, la générosité. Ces comédiens d'un genre particulier ont surmonté leur handicap pour donner des véritables leçons aux personnes dites valides. Cette pièce de théâtre d'un genre exceptionnel souffre néanmoins d'un manque de diffusion. On parle également ce soir de la première édition du Salon national du livre au Palais des Expositions des Pas Maritimes à la Safex, qui a été marquée par une affluence assez timide, il faut le dire, des visiteurs vers les stands. Une exposition qui, je vous rappelle, coïncide avec les vacances scolaires. Cette année, nous nous sommes intéressés de près aux livres parascolaires. Plus de détails avec Yamina Saïdji.
C'est l'un des premiers événements qui se tient en ce moment à la SAFEX depuis le début de la crise sanitaire. Le Salon du Livre, dans sa première édition, ouvre ses portes en veillant au strict respect du protocole sanitaire, avec notamment l'interdiction d'accès aux jeunes de moins de 16 ans. Seulement voilà, le salon intervient en plein vacances de printemps et les exposants, pour leur majorité, proposent le livre parascolaire aux visiteurs. Les premiers concernés ne sont pas au rendez-vous. C'est les livres les plus vendus, donc les parents portent beaucoup d'intérêt par rapport à cette catégorie de livres pour soutenir leurs enfants. Comme vous voyez, l'accès est interdit aux enfants de moins de 16 ans. Notre cahier de classe est trop demandé par les parents par rapport à son petit prix qui ne dépasse pas les 200 dinars et son contenu qui est plein d'exercices pour leur enfant. Un protocole nécessaire mais qui reste un handicap quant au choix et aux besoins des élèves. Le parent il vient, il prend un livre de lecture, il prend un livre d'histoire, il prend un livre. Mais l'enfant il vise directement le parascolaire. Du côté des visiteurs, la présence des enfants aurait été souhaitée. Effectivement, il n'y a pas affluence des bambins. C'est dommage, c'est quand même c'est une frustration. Ouais. Et effectivement, il faut les laisser regarder et choisir, du moins, bien sûr, un peu avec leurs parents. Avec leurs parents, mais leur présence est indispensable pour pouvoir s'exprimer et faire leur choix. Les parents ont pour leur part essayé de pallier ce manquement. C'est nécessaire. Déjà, par rapport à l'année scolaire, en tant que corona, le programme il est très chargé, où les enfants n'arrivent pas à suivre, c'est-à-dire comme d'habitude au niveau des écoles. Donc je leur achète quelques livres, juste pour les aider et les accompagner, c'est sûr. Voilà. Ça va leur faciliter déjà l'apprentissage à la maison. Le Salon national du livre a vu la participation de plus de 200 maisons d'édition et restera ouvert tous les jours de 10h à 19h jusqu'au 20 mars prochain. L'actualité à l'étranger, en bref, ce soir avec Naïma Chakchak. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est candidat à un 6e mandat pour la présidentielle qui se déroule dans un mois, tient son premier meeting de campagne alors que les rassemblements de l'opposition et de la société civile réclamant le départ de Déby ont été systématiquement interdits et violemment dispersés. À la frontière sud du Tchad, en République centrafricaine, les électeurs votent pour le second tour des élections législatives, alors que les forces onusiennes de la MINUSCA, mais aussi des observateurs de l'Union africaine, sont déployés sur le terrain pour sécuriser ce scrutin dans un pays en proie à des crises politiques interminables. Dans le plus profond et le plus limpide lac au monde, le lac Baïkal, situé en Sibérie, des scientifiques russes ont lancé ce samedi l'un des plus grands télescopes spatiaux en eau profonde pour étudier les mystères de l'univers depuis les fonds cristallins du lac Baïkal. Il s'agit d'observer les neutrinos, qui sont les plus petites particules connues des scientifiques. En construction depuis 6 ans, ce télescope appelé Baïkal GVD, Gigaton Volume Detector, a été placé dans l'obscurité abyssale du lac, profond d'1 km 642 mètres, à l'affût des neutrinos, des particules fantômes et passe-murailles qui traversent la Terre en provenance du ciel, le globe terrestre arrêtant toutes les particules spatiales, sauf les neutrinos. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.